19 heures. La détérioration des conditions dans les camps de Tindouf apparaît clairement après l'évocation de la migration des détenus vers la ville algérienne lors de l'annonce de la liste des bénéficiaires de logements. D'après le Forum Forest, l'annonce par la direction de l'habitat de Tindouf de la liste des bénéficiaires des logements qui seront distribués à certains Algériens de la périphérie de la ville a été le théâtre d'une attaque majeure de la part des Sahraouis détenus dans les camps. La même source a expliqué que cette opération d'évasion a coïncidé avec la récente visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune dans la ville, notant que la présence des détenus à Tindouf répondait initialement à des objectifs politiques servant la visite, avant que la situation ne se transforme en sit-in dans des tentes pour réclamer un logement. Le forum a rapporté que la visite du président Tebboune à 2 reprises dans la ville de Tindouf en peu de temps a fait que la ville algérienne s'est remplie de Sahraouis qui ont décidé de rejoindre leurs connaissances, amis et parents pour bénéficier de la distribution de logements. Ils ont donc décidé de construire un camp et s'installer à la périphérie de Tindouf pour bénéficier du logement. Le chaos s'est répandu à Tindouf, et les tentes se sont répandues. Les Algériens ont considéré cela comme un chaos et ont qualifié cette opération d'invasion de Tindouf par les Sahraouis amenée par les autorités algériennes en coordination avec le Front Polisario pour participer à la réception du président algérien. À ce propos, Mohamed Salem Abdel Fattah, chercheur intéressé par la question du Sahara et du voisinage maghrébin, a déclaré: ce déplacement indique en réalité une détérioration de la situation sociale et économique, et les graves répercussions de la détérioration de la situation sécuritaire dans les camps. Salem Abdel Fattah a ajouté, dans une déclaration expresse, que cette affaire incite les détenus à protester contre les autorités algériennes, qui sont légalement responsables de cette situation, expliquant que les habitants ont déjà commencé à prendre conscience de la gravité de la situation, et la mesure déléguée aux dirigeants du front dans les camps, et l'impact de cela sur les 2 niveaux sécuritaire et social. Le même porte-parole a souligné que cette affaire expose en réalité le rôle de l'Algérie, étant donné que le voisin oriental est responsable de cette situation, soulignant que cette affaire soulève les inquiétudes des acteurs de la région, notamment ceux préoccupés par la situation sécuritaire qui est affectée par la disparition des conditions sociales. Le chercheur intéressé par la question du Sahara conclut que cette affaire consacre en réalité le rôle du Polisario comme un facteur menaçant la stabilité, qui nuit aux intérêts de nombreuses puissances mondiales, du fait de la proximité de la région avec l'Europe, mais aussi avec le Sahel. De son côté, Ramadan Massou, président de l'association Sahraoui pour la défense des droits de l'homme, a constaté que l'Algérie a tenté de construire des camps de Tindouf pour ses citoyens et de nombreuses autres nationalités. Mazou a déclaré à Express: cette affaire constituait une minorité de détenus venant des provinces du sud du Maroc face à une majorité multinationale, afin de réaliser l'ambition de l'Algérie de construire un État imaginaire. Le même porte-parole a estimé que les Algériens d'origine à Tindouf eux-mêmes ne voulaient pas de cette affaire, précisant que la situation actuelle montre la mauvaise gestion de l'Algérie, et non du Polisario, qui n'est qu'un moyen qui agit au gré des envies. Le président de la Société sahraoui de défense des droits de l'homme a souligné que cette situation appelle effectivement une intervention urgente de la communauté internationale, jusqu'à ce que ce siège imposé aux détenus dans les camps soit levé.